Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo ça casse pas des briques numéro 4. Aujourd'hui on s'attaque à la gamme Hidden-Side 2019, elle est toute sortie sur la table du salon, les 8 boîtes qui sont sorties en 2019 et un peu tardivement on va faire le point sur cette première gamme, sur cette première édition à réalité augmentée chez Lego qui a fait un petit peu le buzz quand la gamme est sortie. Lego mise beaucoup sur cette gamme Hidden-Side puisque dès début 2020 une seconde vague est sortie que je commence tout doucement à vous distiller au gré des reviews sur la chaîne. Depuis ce matin, vous avez la première avec le set Welcome to the Hidden-Side et tous les autres sets vont arriver très rapidement dans les jours qui viennent. Mais aujourd'hui, le plat de résistance, c'est cette gamme 2019. Je vous donne mon avis global sur cette gamme complète puisque l'objectif de ces vidéos, ça casse pas des briques, c'est d'évaluer la valeur, la solidité, l'intérêt, la jouabilité, tout ça autour d'une gamme, mais complète. J'insiste là-dessus et encore une fois, elle est tout entière sur la table du salon et je vous propose qu'on aille voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé ou gloumisé, je dirais, pour reprendre les termes de cette gamme Hidden-Side. Allez, je vous emmène dans le salon, on va aller regarder tout ça ensemble tout de suite, c'est parti. Et vous vous doutez bien, hein, si je vous fais cette vidéo ça casse pas des briques sur la gamme 2019, c'est que bien évidemment, j'ai déjà fait la review de toutes les boîtes de 2019, comme vous pouvez le constater et le trouver dans la playlist Lego Hidden-Side. Donc du coup, je ne peux que vous inviter à aller faire un tour sur cette playlist et à découvrir toutes ces vidéos. Si on fait maintenant le récap des sets qui sont sortis dans cette gamme 2019, alors on a bien évidemment le laboratoire de GEB, le set 70-418, suivi du bateau de pêche à la crevette, ici le 70-419, suivi du cimetière, le 70-420, juste ici, le 70-421, c'est le 4x4 qui est là. Le 4x4 de, comment il s'appelle? Ah, notre ami cascadeur El Fuego, mais oui, on voit le F en plus, on voit le F de El Fuego. Ici en 70-421, le resto, il est où le resto? Il est là, le resto à la crevette, le 70-422 qui est ici, suivi, alors ça je vous en parlerai tout à l'heure, de mon préféré, le bus, le 70-423, le 70-424 qui est juste là, et vous avez la lumière, mais c'est pas grave, vous arrivez à voir le train qui est juste ici, qui est le 70-424, et enfin on a terminé cette gamme 2019 en beauté avec l'école 70-425 qui est juste là et qui est de toute beauté. Donc du coup, en août 2019, voilà qui débarque dans nos rayons de Lego, cette gamme Hidden-Side, la première vague qui a été un petit peu teasée et lancée un peu en grande pompe par Lego, hein, puisqu'encore une fois c'est une gamme à réalité augmentée, ce qui est assez novateur de mettre dans les mains des gamins, en plus des briques danoises, également le smartphone et l'application qui va avec. Alors en termes de coût global, et ça c'est intéressant de le relever, c'est une gamme qui est pas trop chère en fait. Elle est pas trop chère parce qu'elle tourne en moyenne en 2019 à 64 € du kilo. Alors pour vous donner aussi une info, c'est qu'en 2020 elle est à 59, donc 2020 on s'améliore, mais en 2019, ce qui est l'objet de cette vidéo, on est de l'ordre de 64, avec le plus cher, il est là, le coupable, 70 € le kilo, le labo de GEB, je sais pas trop pourquoi, je vous avouerai. Et par contre, les bonnes surprises, ce sont les deux boîtes les moins chères, et je vous le donne en mille, si la plus petite est la plus chère, on va avoir des boîtes beaucoup plus grosses qui vont être les moins chères, avec entre autres le restaurant de pêche à la crevette qui est ici, qui est de l'ordre de 58, et belle surprise ici, l'école hantée du Newbury, qui est à 58 € du kilo également. Pour autant, c'est une boîte qui comporte 8 figurines, et ça, franchement, c'est plutôt classe. Et en plus, je suis sympa, je vous les ai toutes sorties les figurines, elles sont toutes là, donc ça va nous permettre d'avoir une vision un petit peu d'ensemble, une vision macroscopique du contenu de cette gamme complète 2019 avec les figurines. Alors je vous ferai peut-être une vidéo, dites-le moi en commentaire, toutes les figurines Hidden-Side 2020, 2019 et 2020 d'ailleurs, voilà, dans une vidéo, mais là on va juste regarder ça de façon assez macro, globalement, sans rentrer trop dans le détail. Sur les 8 boîtes que comporte la gamme, on a 7 fois le petit toutou Spencer. La seule fois où on ne l'a pas, finalement, c'est dans le train qui est ici. Alors peut-être que dans les trains, ils n'acceptent pas les toutou, c'est bizarre. Par contre, Jack Davids, lui, est présent sur les 8 boîtes sur 8. Si on synthétise, globalement, pour Jack Davids, c'est 2 tenues. Soit le pull blanc, soit la petite veste rouge en mode école à l'américaine. Dans les deux cas, le pantalon est identique et les têtes sont permutées au fur et à mesure des figurines. La casquette en dual molded est la même sur toutes les figurines.
Parker L. Jackson, l'héroïne féminine, la seconde chasseresse de fantômes, si je puis dire, elle est uniquement sur 6 boîtes sur 8. Bon, c'est quand même déjà pas mal, on la retrouve quasiment partout. Et côté tenue, là c'est un peu pareil que Jack David, même futal partout. Par contre, on va avoir un torse qui va changer en fonction des boîtes. Bien sûr, tout ça, c'est complètement exclusif, comme d'ailleurs la belle coiffure en dual molded qu'elle arbore sur tous les sets de la gamme. On a ensuite JB. Alors JB, elle est juste là, regardez JB, elle est belle cette figurine de JB, franchement elle est super sympa. Mais JB, on ne la retrouve finalement que 3 fois sur les 8 boîtes. Après, on va avoir quelques figurines qui reviennent un peu, enfin surtout une principalement. On a là le janitor, j'ai envie de dire, l'homme à tout faire, qui apparaît dans la boîte du laboratoire de JB juste ici. Vous voyez, il est juste là, le janitor. Attendez, hop, voilà, je vais lui tourner la coiffure. Alors janitor, il est là et on peut le retrouver également du coup dans l'école, juste ici. Et Lego va réutiliser sa tenue pour la tenue d'El Fuego dans le set du 4x4. Ensuite, on a toutes les pièces, vous voyez, hein, j'ai sorti toutes les têtes, toutes les figurines autour des personnes qui vont se faire fantomiser, et il y en a beaucoup, hein. C'est assez ouf. Je pense qu'il faudra que je vous fasse une vidéo dédiée sur les figurines, parce que rien que pour ça, il y a de quoi en parler largement, sachant qu'il y a beaucoup de pièces exclusives dans ces figurines, entre les têtes. Regardez toutes les têtes là. Regardez toutes les têtes. Il y a vraiment des choses super sympas. J'aime beaucoup, au fond, vous voyez la tête du directeur de l'école, je crois, ou d'un des profs de l'école. C'est méga flippant et toutes les pièces sont super sympas. En parlant de pièces, il y a d'autres choses qui sont assez sympatoches et qui vont sortir en même temps que la gamme à chaque fois. Je crois que le crocodile en tanne, c'est sa première apparition. Le petit canoë kayak en jaune, je crois que c'est une des premières fois, ou en très petite quantité en jaune, comme ça, en jaune banane. Et après, on va avoir tout un tas de pièces un petit peu fluo qui vont servir du coup à faire la transformation de ces sets, parce que finalement la majorité de ces sets se transforment. Hein, par exemple, quand on ouvre le set promotionnel, voilà, on voit la tête d'un monstre apparaître juste ici. Sur le bus, si on actionne, hop, voilà, on a les ailes qui sortent, on va avoir les dents, voilà, les dents du bus qui sortent. Faites-moi confiance, par exemple, juste ici. Donc on peut gloomiser ce bus. Alors sans nul doute, c'est l'école qui est la plus sympa à gloomiser, hein, quand on va venir. Alors en plus, logiquement, il faut pousser derrière. Hein, voilà, faut pousser les dents qui s'ouvrent comme ça. Je tourne, hop, voilà, les yeux sortent. Je peux basculer. Ouais, et merde, j'ai fait tomber un truc derrière. Voilà, je peux basculer les trucs comme ça. Et ensuite, on peut sortir les patounes. Voilà, les patounes. Et je vais pousser le bus et on va sortir la patoune comme ça. Voilà. Donc du coup, ça fait vraiment un set qui est super sympa. Quand elle est fantomisée, cette école, franchement, c'est le truc assez cool. Et du coup, il y a beaucoup de pièces un peu vertes fluo, translucides, qui ont accompagné la sortie de cette gamme. Bon, évidemment, il n'y a pas que les pièces jaunes qui sont l'attrait de cette gamme, hein. Ce serait insuffisant. Il y a aussi beaucoup de qualité sur le design. Et côté design, il y a vraiment des trucs super sympas comme le bus. Voilà, là, le bus, franchement, il est top. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment il est fait. C'est 8 tenons de large, hein. Ça fait finalement un objet qui est vachement balèze. Toutes les petites fonctionnalités, comme les petites trappes qui peuvent s'ouvrir de chaque côté du bousin, et je vais y arriver. La calandre en elle-même, qui est super intéressante, et bref, les armes qui sont montées dessus. Bon, il y a la trappe, hein, derrière, vous le savez, hein, qui peut s'ouvrir pour laisser sortir je vais vous montrer le petit compartiment. Voilà, donc c'est vraiment super sympa. J'aime beaucoup ce bus. Mais il n'y a pas que le bus. Il y a aussi le bateau de pêche à la crevette, qui est super mignon. Alors là, il est en 2 morceaux, parce que quand il est exposé sur son stand, il est en 2 morceaux. Donc du coup, si je le reclippe, ce petit bateau de pêche à la crevette, il est super sympa. Il a une couleur entre le dark blue, le marron, le sand green, qui est vraiment super sympathique, et je trouve très cool. Et je l'ai dit quand j'en ai fait la review, clairement, avec la cabane du pêcheur, la cabane du pêcheur, oui, c'est ça, la cabane du pêcheur en Lego LED, franchement, ça irait à merveille. Et je veux dire, enfin, c'est bien fait, quoi. J'aime beaucoup. Bon, et que dire de l'école qui, même sur sa face arrière, par exemple, est juste une réussite. Et je ne peux que vous encourager à aller voir la review complète que j'en ai faite. C'est vraiment un set qui est super sympa, au même titre
que tout le reste de la gamme. Bon, je pense que vous l'avez compris, je suis fan de la version brique en plastique de cette gamme Hidden Side, mais la gamme Hidden Side, c'est aussi ce qui se passe sur le téléphone. Alors l'application, ça c'est un petit peu ce qui peut prêter à débat ou à polémique ou à prise de position ou à ce que vous voulez, parce que on peut mettre des enfants devant de la brique danoise, ça je pense que ça pose de soucis à personne et ça fait des années que ça dure. Par contre, les mettre devant un écran en plus, ça je sais qu'il y a des personnes, des parents qui seraient pas forcément fans. Ce qu'il faut dire, c'est parler un petit peu de l'application. Bon alors évidemment l'application offre beaucoup pas mal de possibilités. On peut jouer soit en mode fantôme et on s'amuse à hanter Newbury et à la gloomiser, voilà. Donc ça c'est en mode hors ligne entre guillemets sans les sets, et sinon on se met en mode chasseur et là sur la map du jeu on va aller identifier les sets qu'on a, donc il faut avoir les sets. Si par exemple en face de moi j'ai le bateau, donc je prends le bateau crevettinier, je me mets en mode solo, voilà. On va voir un petit peu de gameplay, je vais mettre le son en évitant qu'il soit trop fort parce que c'est vite un peu fort, voilà. Je dis commencer, hop, et puis on va se faire une petite game rapido. Donc il faut identifier le bateau d'abord. Ah oui, le bateau il est pas voilà, donc là vous voyez il essaye de trouver le bateau, il n'y arrive pas et c'est normal, le bateau il est coupé en deux. Donc on va faire autrement, on va prendre hop le laboratoire de JB et on va annuler la partie, hop, voilà. Donc je vais lui dire non, c'est pas bon. c'est du live. Hop, je quitte. Oui, non, je quitte. Je veux plus. Hop, je me remets cette fois-ci sur la map et je prends cette fois-ci le labo. Où est-ce qu'il est le labo, voilà, c'est la petite, c'est le bécher. Hop, allez zou, cette fois-ci c'est reparti comme en l'an 40. Commencez, hop. Cette fois-ci on va scanner le labo, voilà. Et là, il l'a trouvé tout de suite. Voilà, ça c'est nickel. Et du coup, là on va pouvoir jouer. Franchement, l'interface, la réalité augmentée est vraiment sympatoche. C'est vraiment plutôt bien fait. Moi j'aime beaucoup. Là, vu qu'on est assez loin, vous voyez, vu qu'on est assez loin au-dessus du set, on voit tout le décor qui est mis autour. Et ce qui est plutôt cool, c'est que quand on est plus près, eh bien la réalité augmentée nous permet d'avoir un décor qui masque la réalité. Si jamais je me mettais plutôt comme ça, on finirait par ne plus, vous le voyez plus, par ne plus voir la table, etc. Donc là, il faut scanner, par exemple. Hop, je scanne mon point rouge. Il faut que je trouve les points rouges, logiquement avec les bips. Ah voilà, j'ai trouvé. Il était caché derrière la figurine. Donc là, par exemple, j'ai trouvé tous les points rouges. Et il faudra faire de même avec les points bleus et les points jaunes, et jusqu'à finalement enlever tous les points de la map, parce que chacun des points est un gloom, est une présence fantomatique. Et là, je scanne le point rouge que j'ai trouvé. Hop, qu'est-ce qu'on trouve? Des pépettes, ça c'est bien. Le point rouge qui est ici, je le scanne. Hop, et qu'est-ce qu'on a? J'espère qu'on a... Oh, on a un fantôme! On a un fantôme. Barney McFly. Oh non, j'ai fait surchauffer mon truc. Barney McFly, j'aurai ta peau. J'ai déjà 76% de batterie et je n'ai fait que la couleur rouge. Donc si je la joue mal, je vais juste perdre. Peut-être que vous allez me voir faire un game over en live. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc là, j'ai battu le fantôme. Voilà. Là, j'ai trouvé un artefact. Oh, j'ai un artefact qui est trouvé. Les artefacts, ça permet de faire popper des boss. Donc là, on va avoir peut-être le boss. En plus, je les ai pas souvent. Le boss de ce niveau, et ça va être Bagdad. Je scanne l'artefact. Oh, regardez les effets. Oui, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des côtelettes. Oh non, le chimiste Docteur Bavouille. Alors on va y aller mollo, allez. Donc là je vous l'annonce, je me suis mis dans mon fauteuil, j'ai à moitié échappé le téléphone. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Les boss sont super durs. Bon, j'ai quand même gagné 3500 followers en échouant lamentablement. Si seulement ça pouvait se passer pareil sur YouTube. Bon, en bref, il y a de quoi s'amuser assez longtemps avec cette application, en essayant de choper tous les boss. Enfin bref, il y a de quoi faire quand même. Et c'est loin d'être aussi simple qu'on pourrait y penser.
Bon, il est temps de conclure sur cette vidéo, ça casse pas des briques. J'avais tourné la conclusion, mais j'avais pas dû appuyer sur REC, donc je la refais au bureau. Concrètement, il y a encore d'autres choses à dire autour de l'application. Le fait qu'il y aura vraisemblablement une obsolescence de cette application, c'est-à-dire que dans quelques années, Lego la mettra peut-être plus à jour, ou alors elle ne sera plus compatible avec nos smartphones, auquel cas on pourra plus jouer avec. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors là, moi, ma réponse par rapport à ça, c'est que quoi qu'il arrive, les Lego sont bons, les Lego sont intéressants, ce qui fait que dans l'absolu, ça restera des bons Lego quoi qu'il arrive, peut-être même meilleur que certaines autres gammes qui n'ont de toute façon à la base pas du tout d'application. Dans la même veine, une remarque qui vient assez souvent, fichtre, j'ai un smartphone mais ça marche pas. Alors, ce que j'ai pu constater, c'est que bon, tout d'abord sur le site Lego, il y a la liste des smartphones Android et Apple compatibles, qui est quand même assez grande, mais il est vrai que vraisemblablement la réalité augmentée made in Lego, ça pompe gros de ressources et dans l'absolu il faut un smartphone relativement récent. Moi là actuellement j'ai un iPhone 10, mais j'avais avant un iPhone 7 et l'iPhone 7 était le premier téléphone je crois avec lequel ça marchait. J'avais un 6 et sur le 6 clairement il n'est pas compatible avec l'application, donc c'est vrai que ça limite tous les gens qui ont des iPhones pas spécialement récents, ben c'est mort. Ceux qui ont des vieux téléphones Android, bah, ça a l'air d'être pareil. Donc j'ai quand même beaucoup de retours de votre part dans les commentaires comme quoi vous aviez les 7 mais vous n'aviez pas de téléphone compatible, et là aussi ça semble être un des points noirs autour de cette gamme, certainement le plus gros. Dans l'absolu, si vous achetez ou vous prévoyez d'acheter des 7 dans la gamme Hidden Side, vérifiez bien la liste des compatibilités, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo sur le site Lego. Sinon vous allez sur le site Lego, vous aurez vite fait l'information avant de vous dire ah super, j'ai acheté des Lego Hidden Side mais je peux pas jouer avec, et donc du coup d'être déçu. Au-delà de ce problème d'obsolescence potentielle, au-delà de ce problème de compatibilité certain de l'application, qui sont deux problèmes distincts, moi franchement on va répondre honnêtement à la question est-ce que cette gamme casse des briques ou pas, et la réponse est oui, définitivement elle casse des briques. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette gamme Hidden Side en 2019, particulièrement le bus qui est super sympa, le bateau qui est très cool, l'école qui est magnifique. Et un dernier argument vraiment qui milite pour cette gamme, c'est que dans l'absolu, son rapport qualité-prix, son prix au kilo, sa quantité de figurines, sa quantité de pièces sympas, tout ça est vraiment très bon. C'est vraiment un très bon positionnement de cette gamme par rapport aux autres offres de chez Lego. Donc clairement, allez-y sans restriction, et si en plus vous trouvez tout ça en promotion, ce qui va arriver, ce qui est arrivé, vous ferez forcément des bonnes affaires puisque le prix plein pot chez Lego est déjà tout à fait honorable. Voilà, ce que je vous invite à faire, c'est dans les commentaires de la section de la vidéo, on en discute tous ensemble, on débat autour de cette gamme Hidden Side 2019, voir ce que vous en avez trouvé, ce que vous avez aimé, etc., etc. Dans tous les cas, les sets de la gamme 2020 arrivent depuis ce matin, vous avez le premier, les autres vont arriver dans les jours qui viennent, et bien sûr à l'issue on aura une vidéo ça casse pas des briques autour de la gamme 2020, et on fera ensuite un gros melting pot de tout ça pour regarder un petit peu tous ces Lego ensemble. Et en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éclairé, que ça vous aura permis d'apprécier un petit peu mieux tout du moins mon avis qui reste le mien autour de cette gamme Hidden Side 2019, et en espérant encore une fois que cela vous aura été utile. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao.